Dans la nuit du mardi 1er novembre 2016 à 22h15, la commission électorale indépendante, par la voix de son président, M. Youssouf Bakayoko, a proclamé les résultats officiels de la consultation électorale référendaire du dimanche 30 octobre. Selon la déclaration suivante, et je cite, « La Côte d'Ivoire vient de basculer dans une troisième république avec le projet de constitution qui vient d'être adopté à 93,42% et un taux de participation de 42,42%. Au même moment, le Front du refus et la coalition du non, qui étaient en concertation et dont certains partis membres, vous le savez, sont des représentants, sont nos représentants à la CEI, étaient informés et nous l'avons indiqué dans un communiqué très largement diffusé dans les médias que de nombreux commissaires supervisant chacun des régions du pays n'avaient pas fait valider leurs résultats par la commission centrale de la CEI. Pourquoi donc une telle précipitation à publier des résultats non consolidés, si ce n'est pour couvrir le fait, dont nous étions également informés, que dans beaucoup de localités, les résultats étaient au même moment en train de faire l'objet de falsifications grossières qui visaient à gonfler le taux de participation en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce flagrant délit de fraude massive et grossière ont conduit le Front du refus et la coalition du non à déclarer au moment même de la proclamation des résultats que ceux-ci sont frappés de nullité absolue. C'est donc sans surprise aucune que nous avons reçu ces résultats à l'évidence tronqués qu'il convient à présent de commenter. Au départ, M. Alassane Ouattara a décidé de façon solitaire ce projet de nouvelle constitution. Très sûr de lui-même et de sa légitimité populaire, il entendait se faire plébisciter comme un monarque à la tête de la République de Côte d'Ivoire et il a mis dans cette entreprise tous les moyens de l'État pour atteindre son objectif. Corruption à grande échelle du système électoral, pressions et intimidations de toutes sortes, répression sanglante des manifestations de l'opposition, tout y est passé sans la moindre retenue et dans le mépris le plus total du peuple et de l'opposition qui incarne ses aspirations. Au final, M. Alassane Ouattara connaît un revers magistral de la part du peuple ivoirien, propriétaire de la Constitution de l'an 2000, qu'il a votée, je vous le rappelle, à 86,58% avec un taux de participation de 56%. En dépit de toutes les falsifications enregistrées, M. Alassane Ouattara n'a obtenu de son propre aveu que 42,42% de taux de participation, c'est-à-dire très en dessous de la constitution consensuelle de l'an 2000. C'est ce que révèlent les résultats publiés par la CEI qui est sous le contrôle du pouvoir. De là découlent les constats suivants. M. Alassane Ouattara et le RHDP qui le soutient ne sont pas majoritaires dans le peuple de Côte d'Ivoire. En lieu et place du plébiscite qu'il escomptait, M. Alassane Ouattara a été désavoué par le peuple de Côte d'Ivoire. De ce fait, M. Alassane Ouattara a perdu toute légitimité à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ces constats sont pour nous sans équivoque ni ambiguïté. Nous savons que son projet de constitution n'a recueilli qu'un taux de participation égal au maximum à 5%. C'est cette vérité que M. Alassane Ouattara connaît aussi, connaît cette vérité, et c'est ce qui l'a conduit aux falsifications que nous connaissons et que nous dénonçons. Le Front du refus et la coalition du non
se déclare donc fondé à dire que M. Alassane Ouattara, qui, en procédant à un changement non constitutionnel et en s'étant engagé dans une aventure solitaire, a perpétré un coup d'État constitutionnel qui le met dans l'illégalité. Le référendum constitutionnel repose sur un pacte de confiance, mais quand on l'impose au peuple, il se transforme en un acte de défiance. Monsieur Ouattara voulait un plébiscite. Il a été largement désavoué et n'a donc plus de légitimité. Nous avions déjà demandé à monsieur Alassane Ouattara de tirer toutes les conséquences de cette situation qu'il a lui-même créée par cécité politique et mépris du peuple. Cette nouvelle constitution que les populations ont rejetée dans leur écrasante majorité ne s'impose pas au peuple, dont le Front du refus et la coalition du non sont aussi des composantes. Le peuple de Côte d'Ivoire est donc en droit, après avoir été écarté sciemment de l'élaboration de cette constitution, de ne pas se sentir concerné. Peuple de Côte d'Ivoire, le pouvoir te revient de décider de ton destin en faisant barrage à cette constitution que tu as rejetée. Tu as rejeté la nouvelle constitution. Tu as rejeté les méthodes de M. Alassane Ouattara. Tu viens de le désavouer, alors prends ton destin en main. Je voudrais quand même porter à votre connaissance une information. Le Front du refus et la coalition du non organisent un meeting pour remercier les populations et également pour continuer à interpeller et le pouvoir et également les populations pour leur donner le sens de là où nous voulons aller. Et donc ce meeting se tient à la place Figaillot le samedi 5 novembre à partir de 7h du matin. Nous sommes en train, comme nous l'avons toujours fait, d'entreprendre les démarches administratives pour obtenir les autorisations. Tout cela est en cours. Nous espérons que nous n'aurons pas à subir, comme nous avons eu à le faire et à le subir toutes les autres fois, nous espérons que nous n'aurons pas à subir des mesures dilatoires. Et vous serez tenus au courant de la même manière que nos militants seront tenus au courant. Mais nous leur donnons rendez-vous samedi à la place Figaillot pour un meeting à partir de 7h du matin. Je vous remercie. Il ne faut pas oublier que le propriétaire de la Constitution, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes qu'une fraction du corps social. Le peuple a été dépossédé de ses droits, le peuple a été dépossédé de sa propriété, le peuple a justement tout faire pour devenir propriétaire. Si vous voyez les panneaux, on dit non, oui à la cohésion sociale, oui au développement. Il ne peut pas y avoir de cohésion, de développement sans cohésion sociale. Donc le peuple est interpellé. Soyez certains que le peuple de Côte d'Ivoire a beaucoup de maturité. Le leader que nous sommes, c'est parce que je pense que nous incarnons une partie du peuple que le peuple s'est mis en prendre. Nous aussi, nous allons donner les moyens de notre interpellation du peuple. Nous n'allons pas laisser les bras croisés. Donc, loin d'être une fuite en avant, demander au peuple de reprendre sa propriété. Et à tous ceux qui sont pour une Côte d'Ivoire indépendante et souveraine, une Côte d'Ivoire, justement, le faire bon vivre, travaillant tout ce monde-là pour que, justement, le peuple puisse assumer ses responsabilités. La constitution que le président Ouattara a trouvée mauvaise, le taux de participation était de 56%. Si nous prenons les chiffres que lui-même il a avancés de 42%, il suffit de rapprocher pour constater que les Ivoiriens disent que c'est la constitution actuelle qui est mauvaise. Puisque la première a été au moins avec un taux de participation de 56% et voté à 86%. Je crois que ça a été un désaveu. Et à partir de là, ne cherchez pas à vérifier quel est le taux de participation qui est imposé. La loi ne l'impose pas. Ce n'est pas juridique. Mais la légitimité est politique. Et les Ivoiriens, à partir de cette légitimité, ont dit que sa constitution est rejetée. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et faire simplement la comparaison pour rejeter tout de suite cette constitution qui est mauvaise. C'est ce que les Ivoiriens lui ont dit. Moi, j'étais
ces dirigeants-là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui dont je parle, la population allait prendre la Côte d'Ivoire. Alassane n'allait pas faire une journée. Parce que la population écoute ces dirigeants-là. Moi-même, je suis contre eux. Parce que je suis harcelé les jours pour dire que de dire à ces leaders-là de ne pas nous gêner dans leurs actions. À preuve, quand j'étais à la marche, quand la police a commencé à attaquer, ils m'ont jeté dans la voiture. Ils disent, vas-y, il ne faut pas venir nous dire d'arrêter. Donc ce sont ces gens qui sont là et qui permettent aujourd'hui à Alassane de dormir. Sinon, ils sont tellement calmes là qu'ils se demandent même si le peuple, ils ne vont pas être trompés par... le peuple ne va pas être trompé. Donc ce que eux ils demandent là, c'est trop calme. Mais calmement, ils sont en train de dire Alassane, il faut nous écouter. Viens à la table de négociation. Viens qu'on va discuter les éléments de la Constitution. Une Constitution, ce n'est pas fait pour les experts. Moi, je ne comprends même pas le français. Mais ce que je comprends, si on n'entend pas ce que le peuple dit, le peuple saura prendre ses responsabilités. Ce qu'ils ne veulent pas dire, moi je suis de la société civile, le peuple veut marcher. S'ils veulent, ils disent qu'on n'a qu'à les tuer. La diaspora, c'est la même chose. Demandez à Alassane, il n'a qu'à négocier avec l'opposition pour qu'on ait une constitution, non pas comme lui veut, mais comme le peuple veut. Sinon, c'est dangereux dans les jours, dans les mois à venir. On n'a même pas besoin de donner des instructions. Le peuple saura prendre sa responsabilité. Nous avons affaire à deux problèmes. Le premier, c'est que la Côte d'Ivoire va entrer dans une nouvelle république avec cette constitution, alors qu'il y a eu moins de la moitié, moins de 50% de personnes qui se sont déplacées pour aller faire ce vote. Et cela, les dirigeants et du côté de Ouattara et de tout le monde a toujours dit qu'il fallait au moins ce minimum de 50%, ce n'est pas acquis. C'est déjà grave et normalement, en toute honnêteté intellectuelle, il aurait dû avoir le courage de dire attention, il y a un problème, peut-être que j'ai mal apprécié certaines données, le peuple de Côte d'Ivoire m'a parlé, je vais surseoir à la promulgation et nous allons voir ensemble avec toutes les couches de la société ce qu'il y a lieu de faire. Mais comme l'humilité n'a jamais été dans le jardin de notre cher président, on est sûr qu'il ne fera pas cela. Bon, deuxièmement, et c'est le plus important, voici une affaire où on a menti. Et c'est ça qui est le plus important. Un roi ne ment pas. Un chef ne ment pas. Ce qui fait qu'on obéit au chef, ce qui fait qu'on obéit au roi, qu'on dit au roi Nana et qu'on s'incline en lui parlant, c'est qu'au moins il représente un certain nombre de valeurs cardinales auxquelles on ne touche pas. Or, lui, c'est très simple. Le taux de participation était de 5%. Il a triché, il a fraudé pour faire déclarer 42%. Il n'a pas seulement menti, mais il a fraudé. C'est comme si, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire, on l'avait surpris la nuit en train de voler dans un poulailler. Alors, chers amis, quand les choses se présentent de cette manière, c'est différent. Un chef comme ça, on ne peut plus accepter son autorité. Donc, parmi vous, beaucoup demandaient quel est le mot d'ordre, quel est le mot d'ordre, quel est le mot d'ordre. Les leaders ici vous ont répondu, ils vous ont dit, attendez, on arrive, on va vous donner le mot d'ordre le moment venu. Mais au moins, sachez une chose, celui-là, il ne peut plus être à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est à ça qu'on a pris.